Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler du chapitre 7 dans le Teilim, donc le psaume numéro 7. De quoi parle-t-on dans ce chapitre? Alors, nous allons voir ensemble tout d'abord l'introduction qui est extrêmement importante. Le fait que ce psaume va être consacré au roi Shaoul, parce que le roi Shaoul, pendant une bonne partie de sa vie, va être très jaloux de son premier ennemi, qui était donc le roi David, puisque le roi David va être celui qui va prendre sa place, celui qui va être oint et qui va être le prochain roi. Et c'était donc pour lui son pire ennemi. Maintenant, il faut savoir, et on va le voir dans le texte, que le roi Shaoul était le premier roi d'Israël. Et donc, il a été choisi pour être le premier roi d'Israël par Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi. Donc, s'il a été choisi par Hachem, c'est qu'il y a une raison. À partir de là, on va voir que la grandeur du roi Shaoul surpassait d'une certaine façon celle de David. Et on va voir ça vraiment dans le texte, comment est-ce que d'une certaine façon, Shaoul était d'une grandeur extraordinaire. Et pourtant, on va voir que 2 fois, le roi Shaoul va tomber dans les mains du roi David. Il aurait pu le tuer, il aurait pu lui prendre sa vie et être tranquille. Et pourtant, David va le laisser vivre. À quel moment de l'histoire? Alors, dans l'introduction maintenant, je vais vous en parler. Comme ça, on n'aura pas besoin de refaire toute l'histoire tout à l'heure. Il y a un certain moment où le roi David va se sauver dans une grotte. Il va bien se cacher dans un endroit très obscur. Lorsque le roi Shaoul passe à côté de lui, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire David? Il ne va pas écouter son général qui va lui dire « Mais vas-y, profite de ce moment pour lui enlever la vie, parce que ça te permettra de ne plus avoir de problème avec le roi Shaoul. » Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement lui couper un pan de sa cape, et lorsqu'il va sortir de la grotte et qu'il va le voir au loin, il va dire au roi Shaoul « Regarde, j'étais si près de toi que j'aurais pu t'enlever la vie. La preuve, c'est que j'ai avec moi dans ma main un morceau de ta cape. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Si je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien contre toi. Donc, s'il te plaît, pense-y et agis en conséquence. » À ce moment-là, le roi Shaoul va jurer, va promettre de ne plus rechercher à lui faire du mal. Est-ce que ça va suffire? Non. Hachem va envoyer au roi Shaoul une sorte de maladie psychique qui va le pousser à une jalousie sans limite, qui va faire que le roi Shaoul va encore une fois courir derrière David. À la dernière histoire, parce qu'il y en a plusieurs, mais la dernière fois, le roi Shaoul va réussir à encercler David, qui était sur une petite montagne, une petite colline. Et pendant la nuit, David va descendre de cette colline, va réussir à rentrer dans le campement de Shaoul, dans la tente de Shaoul. Et arrivé là-bas, il va se mettre à côté de lui prendre sa lance et sa gourde d'eau, et réussir par miracle, parce qu'il y a toute une histoire avec une abeille, je ne vais pas rentrer dans le détail, il va réussir en fin de compte à sortir de cette tente, et par-delà la colline va lui crier « Shaoul, regarde, j'ai réussi à te prendre ta lance et ta gourde d'eau, ça montre que j'étais à 2 cm de toi, j'aurais pu te prendre ta vie, et je ne l'ai pas fait. Donc s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Et quand même, la jalousie de Shaoul va être plus forte que lui, et c'est donc Hachem qui va arrêter les choses, puisque les Philistins vont arriver, et en fin de compte, Shaoul va perdre la vie dans la dernière bataille. Donc vous allez me dire, jusque-là, le roi David a agi plus que convenablement, ce qui est vrai, et c'est ce qui va, en fin de compte, lui permettre d'être sauvé. Mais quand même, après la défaite du roi Shaoul, après que le roi Shaoul va être tué par les Philistins, David va, au péril de sa vie, l'enterrer dignement, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais de l'autre côté, il va quand même louer le Seigneur du fait que son ennemi juré venait de périr. Alors la question, c'est d'un côté, on a un mélange de chagrin du fait que le roi d'Israël venait de mourir. De l'autre côté, il avait la joie que son ennemi, qui pendant des années lui a couru derrière,
vient de périr. Et donc, il pose la question à Hachem, il dit, est-ce que cette joie que j'ai ressentie à ce moment-là, que mon ennemi n'était plus, est-ce que c'était une joie qu'il fallait que j'aie ou pas? Alors, c'est pas évident. On ne parle pas ici d'une personne simple, on parle ici du roi David. C'est pas rien du tout. Maintenant, le psaume numéro 7 va commencer avec le mot Shigayon les David. Comme on va l'apprendre dans quelques instants, le mot Shigayon, ça veut dire erreur. Mais il y a différentes sortes d'erreurs. De façon générale, lorsqu'on dit Shigayon, ça veut dire shogeg, ça veut dire involontaire. C'est d'une certaine façon, ce n'était pas volontaire. Le fait qu'il avait un petit peu dans son cœur, un petit peu de joie du fait que son ennemi venait de mourir, puisqu'il l'a pleuré quand même amèrement, il a même risqué sa propre vie pour pouvoir l'enterrer dignement. Donc ça montre quand même qu'il était triste de sa disparition. Mais quand même, ce fait qu'il ait chanté un peu avec joie que son ennemi venait de mourir, c'était pour lui peut-être une erreur. Il faut savoir que, étant donné que cette joie pourrait être pensée à être déplacée un petit peu, les sages vont enseigner que ce psaume va être lu le jour de Purim, surtout du côté séfarade. Et on le retrouve dans le Perek Sofrim, que, étant donné que le roi Shaoul, son descendant, sera Mordechai de l'histoire de Purim, qui lui aussi va vivre avec Aman, au temps de Aman, qui va creuser en fin de compte sa propre tombe, puisque Aman va faire une potence d'où il va lui-même être pendu plus tard. Le roi David commence ce psaume en nous rappelant cette histoire. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Tout d'abord, on va commencer avec le premier verset. Shigayon le David asher shar la Hashem al divrikush ben Yimin. Shigayon de David, qu'il chanta à Hachem à propos de Couche le Yéminite. On vient de dire qu'on parle du roi Shaoul, qui est appelé ici dans le psaume Couche, qui veut dire le noir. On va expliquer pourquoi est-ce qu'il est appelé de cette façon. De l'autre côté, on parle ici d'un chant, comme s'il était vraiment joyeux. Et encore une fois, on doit traduire ce mot Shigayon, qui veut dire erreur. Si on regarde de façon très simple, le mot Shigayon, c'est un instrument de musique, ou en tout cas, un des instruments de musique utilisés, et on le retrouve dans un autre texte, celui de Habakkuk, où là-bas aussi, nous allons voir Tfila le Habakkuk Anavi al Shigionot. Et là-bas aussi, on parle que Shigionot, c'est un instrument de musique. Bien sûr, Rashi vient nous dire tout de suite, peut-être que c'est un instrument de musique, mais c'est aussi, vient nous apprendre quelque chose. Que le mot Shigayon veut dire une erreur. Maintenant, quelle erreur? On vient de l'expliquer dans l'introduction, l'erreur de David, c'était de célébrer la chute de Shaoul. Parce qu'en fin de compte, malgré qu'il a risqué sa vie pour l'enterrer dignement, le fait même que Shaoul est mort et que David va être joyeux de ça, d'une certaine façon, c'est une erreur. Sauf que nous allons voir dans le texte que pas tout le temps nous parlons de Shaoul dans le texte du 7e chapitre. On va parler d'autres ennemis, de Doeg, de Achitophel, comme on a parlé dans le chapitre précédent. On va parler aussi des païens qui étaient autour d'Israël et qui vont toujours essayer de faire du mal au peuple d'Israël. Et donc, on a différentes approches de comment on doit lire ce psaume. Comme de façon générale, on sait qu'on lit toujours le psaume par rapport au passé, par rapport à l'histoire même et surtout par rapport au futur. Alors, quand on dit encore une fois le mot Shigionot, on parle d'une erreur, mais quelle sorte d'erreur? On parle d'un choix erroné. De quel choix parle-t-on? En fait, voilà ce qui va se passer. Le roi David, à un certain moment, il va, être obligé de se sauver. Et il va se sauver dans la ville de Nob. Et là-bas, il y avait beaucoup d'habitants. Et à cause du fait que David a été obligé de se sauver là-bas, Doeg, qui était donc un des conseillers de David,
va faire détruire et tuer tous les habitants de la ville. Vous allez me dire, mais c'est quand même pas sa faute à David si Shaoul et Doeg font des folies. Et vous avez raison. Mais d'une certaine façon, il a participé à ce que cette ville soit détruite. Puisque ça a été détruit à cause de lui, c'est quand même compté un petit peu du fait qu'il a influencé la destruction de cette ville comme une certaine erreur. Pourtant, lui ne faisait que se sauver. Maintenant, pour pouvoir effacer cette faute, entre guillemets, cette erreur, le roi David va lui proposer, le Hachem, va proposer au roi David deux possibilités. Ou de tomber entre les mains de l'ennemi, ou que sa descendance, à un certain moment, soit anéantie. Bien sûr, le roi David, qu'est-ce qu'il choisit? Qu'il soit lui-même tombé dans les mains de l'ennemi pour que sa descendance puisse continuer à vivre. Et c'est ce qui va se passer. À un certain moment de l'histoire, il va tomber entre les mains du cruel et féroce géant appelé Ishbi. Ishbi, qui était le frère de Goliath. Il va essayer de l'écraser dans un moulin, mais Hachem va le protéger à un certain moment et David va rentrer à l'intérieur de la terre et donc lorsqu'il faisait tourner la meule, ça ne touchait pas David. Et à ce moment-là, David va réfléchir et va se dire, mais une seconde, en fin de compte, le peuple aujourd'hui, il a besoin de moi. Comment je peux faire maintenant pour aider le peuple si je suis mort? Autant faire les choses convenablement et peut-être même me faire pardonner de ça pour que mes enfants puissent continuer de vivre. Et donc, il va regretter son choix. Alors, je vous épargne l'histoire complète. En fin de compte, son général arrive, il réussit à tuer Ishvi et David va être sauvé. Donc, ici, on a certaines petites erreurs, entre guillemets, que David aurait faites. Il y en a une autre qu'on a parlé déjà et qu'on doit quand même mettre en avant parce que ça va lui coûter très cher. Rappelez-vous l'histoire de la grotte. Le roi David se retrouve dans un endroit obscur, dans une grotte. Le roi Shaoul passe à côté de lui et il lui coupe un peu le pan de sa cape. À ce moment-là, il aurait pu le tuer. Mais le roi David n'a pas voulu, ne serait-ce que penser à toucher au roi Shaoul parce que c'était le roi de Dieu, le roi choisi directement par Dieu, le premier roi d'Israël. Mais en fin de compte, il a touché à l'habit du roi. Et d'une certaine façon, c'est un non-respect. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, il va le payer très cher, puisque les vêtements n'arrivaient plus à le réchauffer. Il va devoir faire appel à différentes choses pour pouvoir retrouver cette chaleur interne. Donc, on voit que chaque petite chose que le roi David va faire va être mis sur la balance d'un niveau qu'on n'a même pas idée, parce que c'était un grand homme. Et chaque petite action d'un grand homme, eh bien, elle est pesée d'une façon beaucoup plus lourde. Pourquoi est-ce que le fait que le roi David a en fin de compte été un petit peu joyeux du fait que son ennemi soit mort serait tellement une faute? Eh bien, écoutez ce que Hachem lui répond. Et il lui dit, tu chantes des chants sur la mort de Shaoul? Si tu avais été Shaoul et lui, David, j'aurais détruit pour lui plus d'un David. Comment c'est possible? En fait, Shaoul surpassait David sur beaucoup de choses. Mais il n'était pas un chef adéquat pour le peuple juif. Et c'est pour cela que c'est David qui va en fin de compte prendre sa place, parce qu'il va faire une grosse erreur, on en a parlé déjà, avec l'histoire de Amalek. Mais c'est pas pour rien qu'Hachem a choisi Shaoul en tant que roi. Premier roi d'Israël, c'était un homme exceptionnel. Et donc le fait même d'avoir touché à sa cape était déjà en soi une erreur. Maintenant, on doit essayer de comprendre, si c'est comme ça, si c'était un homme tellement exceptionnel, pourquoi est-ce que, entre guillemets, le Teilim, le psaume de David, vient appeler le roi Shaoul en disant qu'il était Cush ben Yemini, un homme de couleur noire, fils de la tribu de Benjamin. Alors Moed Katan, donc la Gemara, vient nous donner une certaine réponse.
Il nous dit de la même façon que l'homme noir se détache des autres et on le voit directement la différence par rapport aux autres hommes, de la même façon, Shaoul était tellement exceptionnel que l'on voyait sur lui la différence entre lui et les autres. Donc c'était en soi un compliment. Il faut savoir qu'on utilise cette façon de parler aussi sur la femme de Moïse, la femme de Moshe. On l'appelle aussi Tzipora Akushit. Pourtant, on ne sait pas si elle était vraiment noire ou pas. Mais c'était pour montrer ce compliment que, de la même façon qu'entre une couleur, entre le blanc et le noir, on voit directement la différence, de la même façon, nous voyons la différence entre un homme bien et un homme qui ne l'est pas. Tellement ces deux personnages étaient des gens exceptionnels. Ibn Ezra, donc le grand sage Ibn Ezra, est en désaccord avec cette explication, puisqu'il nous dit qu'ici, on ne parle pas vraiment du roi Shaoul, on parle de quelqu'un qui s'appelait en tout cas Kush ben Yemini, une personne qui était dans l'entourage du roi Shaoul, qui était un ennemi déclaré de David, et que l'on parle ici dans le texte. Bon, on va continuer maintenant avec le deuxième verset. Becha, donc Hachem Elokai Becha Chasiti, Oshiyin Mikol Rotfai Vatzileni. Hachem, mon Dieu, en toi je m'abrite, donc ça veut dire que j'ai confiance en toi totalement, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Le mot Becha, qui veut dire en toi, c'est la valeur numérique de 22. En fait, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Le fait que je sois attaché aux 22 lettres de l'Aleph Bet, qui fait en fin de compte l'écriture même de la Torah, par mon étude, par l'attachement que j'ai à l'étude de la Torah qui me rattache à toi, Hachem, rien que par ça, j'ai une confiance totale que tu vas me libérer, que tu vas me sauver. Maintenant, de quelle façon on peut être sauvé? Eh bien, il va utiliser deux mots. Le mot Oshieni, qui vient du mot Yeshua, le salut, ça veut dire empêcher que la personne vienne lui faire du mal. Mais si pourtant quelqu'un va quand même arriver, Ve'atzileni, tu me sauveras après que cela puisse arriver. Donc on a les deux possibilités. Il continue et nous dit Penitrov kari nafshi porek ve'en matzil. Sans cela, c'est-à-dire le poursuivant qu'on a parlé juste avant, si tu viens pas me sauver, si tu ne me protèges pas, il serait prêt à me déchirer tel un lion. Pourquoi le lion? Parce que le roi Shaoul était un roi, comme le roi des animaux, le lion. Mais aussi parce qu'un lion, c'est quoi? Le lion, il s'assoit tranquillement pour mieux déchirer sa proie. Et ces deux ennemis qui étaient Doeg et Achitophel s'asseyaient pour médire, pour parler du mal, pour faire du mal, pour prévoir des complots, tels des lions qui sont dans une réunion pour essayer de faire du mal à David. Et cette façon d'être vient en tout cas dire à Hachem, David, il lui dit, si tu ne fais pas quelque chose, eux vont le faire. Eux vont profiter que tu me laisses sans protection. Donc fais quelque chose. Et pourquoi il rajoute Ve'en matzil? Personne ne va venir me sauver, je n'ai confiance que en toi. Parce que dans l'entourage du roi Shaoul, il n'y avait personne qui pensait que David pourrait lui prendre sa place. Encore une fois, c'est facile à comprendre pourquoi. On a expliqué que le roi Shaoul était un être exceptionnel. Et donc c'est normal que le peuple juif suit leur roi. Même si en fin de compte le prophète a choisi le roi David, ce n'était pas évident pour tout le monde de faire ce choix. Ce n'est que bien plus tard que les Juifs vont se rendre compte de la qualité de David à travers toutes les histoires, comme ces deux fois où il avait la possibilité de tuer Shaoul et il ne va pas le faire, que tout va changer et qu'en fin de compte, David va être choisi. Alors, David dit à Hachem, franchement, Hachem, Elokai, im asitizot, im yesh avel bechapai, franchement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mal que j'ai fait qui mériterait que oui, je reçois ces difficultés? Est-ce qu'il y a vraiment des choses mal que j'ai faites? Est-ce que je mérite ça? Alors, on sait que ici dans le mot, on utilise le mot avel. Avel, c'est l'iniquité. Pour résumer, ça veut dire du mot montant. C'est un dérivé du mot olé. Pourquoi?
Parce qu'il vient rajouter à Hachem, il lui dit, tu vois, j'ai eu le dessus sur le roi Shaoul. J'avais la possibilité de lui enlever la vie, comme on en a expliqué. Il y en a eu d'autres des histoires encore. Et pourtant, je ne lui ai jamais levé la main sur lui. Donc, si moi-même j'avais cette possibilité, je ne l'ai pas faite, est-ce que ça ne mérite pas un petit peu de protection quand même? Et il continue, il dit, Im gamalti sholmira. Si j'ai rendu le mal à mes amis, moi qui ai épargné mes tourmenteurs arbitraires, ça veut dire déjà je n'ai jamais fait de mal à mes amis, mais en plus j'ai rendu du bien pour du mal. À quel moment? Il dit quand même, le roi Shaoul, c'était aussi son beau-père, parce que le roi David va se marier avec la fille du roi Shaoul quand même. Donc c'était son beau-père. Donc lui, il ne faisait que lui rendre le respect que l'on doit à un roi, que l'on doit à un beau-père. En plus de ça, par l'amitié que moi je lui ai donnée, que j'étais son commandant en chef, que j'ai écouté ses ordres, que j'ai combattu pour lui des années, lui, il me répond par la méchanceté. Alors, c'est pas sympa. Moi, je donne le bien, on me rend du mal. Et c'est pour ça que il continue en lui disant, moi qui épargnais mes tourmenteurs arbitraires, il utilise le mot rekam. Rekam, ça veut dire vide ou nu. Parce qu'il rappelle cette histoire du vêtement où il aurait très bien pu lui enlever toute sa cape et le laisser nu, sans vêtements. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris juste un petit morceau, juste pour vraiment lui dire, tu vois, j'aurais pu te faire du mal et je ne l'ai pas fait. Donc, d'une certaine façon, il dit à Hachem, regarde, j'avais plus qu'une possibilité. Donc, pourquoi maintenant, aujourd'hui, tu ne me protèges pas? Il continue, il dit, Irdof oyev nafshi veyaseg veirmos laaretz chaya yuchvodi leafar yashken sela. Que l'ennemi poursuive ma personne et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et traîne mon âme dans la poussière, c'est là. De quoi on parle ici exactement? Le mot Yirdof, ça veut dire poursuivre. En fait, ici, David il dit à Hachem, je mets ma confiance totale dans ton jugement. Il faut savoir, comme je l'ai déjà expliqué, que se remettre totalement à Dieu dans son jugement, c'est à double tranchant. Parce qu'imaginez qu'il y a eu un problème avec une personne et que l'on dise, tu sais quoi, que Hachem le juge. C'est très dangereux de dire ça. Parce que si on demande à Hachem de juger une autre personne par rapport à ce qu'il nous a fait, Hachem va être obligé d'ouvrir notre propre dossier pour voir si on ne méritait pas ce qu'il nous a fait. Quand on cherche dans le dossier, demandez au collecteur d'impôts, vous allez voir, il va trouver. Donc, c'est pour cela que c'est à double tranchant. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser cette formule. Ici, le roi David se permet. Et il explique à Hachem, il dit, mais regarde dans mon dossier, tu vois bien qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Et si vraiment tu trouves quelque chose, tu sais quoi? Il lui dit, tu sais quoi, pas de problème. Fais que mes ennemis me poursuivent et qu'ils appellent même leurs amis pour me poursuivre aussi. J'ai pas de problème, je te fais confiance à 100%. Faut être confiant, faut être costaud pour pouvoir dire ça. Et le roi David se permet. Il lui dit, et même si tu penses vraiment que tu vois quelque chose de mal que j'ai fait, tu peux même traîner mon âme dans la poussière. C'est-à-dire que même mon âme, tu peux la mettre, tu peux l'enlever. Il est prêt à tout. Il n'avait plus rien à perdre. Il dit, il n'y a plus aucun souci. Je te fais confiance à 100%. Par contre, quand on gagne dans ce jugement avec Hachem, là, Hachem, il se met contre nos ennemis. Je peux vous dire que ça fait mal. Parce qu'il ouvre leur dossier et là, ça rigole plus. Et c'est ce qui va se passer. Mais il fallait être costaud pour pouvoir gagner ce jugement. C'est pour cela qu'il continue et il nous dit, Kuma Hashem be'apecha inase be'avrot sorerai ve'ura elai mishpat siviti. Lève-toi, Hachem, dans ta colère. Élève-toi en fureur contre mes tourmenteurs. Fortifie-moi pour appliquer le jugement que tu as prononcé. Donc, il y a différentes choses qu'on va voir tout de suite. La première chose, il lui dit, puisque maintenant tu vois que je n'ai pas péché, je mérite au contraire que tu te lèves contre mes ennemis. Mais de quelle façon? Tout d'abord, il lui dit, élève-toi, Kuma. Pourquoi? Parce que quand Hachem se lève, d'une certaine façon, punir les gens qui ne font pas le bien, c'est une glorification, parce que ça montre que Dieu est toujours présent sur terre. Quand on voit plein de gens qui font plein de bêtises et qu'en fin de compte, tout va bien,
À un moment, les gens se posent des questions, est-ce que Dieu est là ou pas? Donc le fait qu'en fin de compte, les gens bien reçoivent du bien et inversement, c'est une glorification pour Dieu. Mais de quelle façon? Eh bien, il utilise le mot Be'avrot. Vous savez qu'une fois, on avait utilisé la colère d'Hachem, ça s'appelle Af. Sauf que Af, c'est une colère mesurée. Il y a une réflexion, comment on va faire du mal, pourquoi on fait du mal. Est-ce qu'on peut donner qu'un petit peu pour qu'en fin de compte, la personne se repente et donc elle n'ait plus besoin de cette punition? Ici, le roi David lui dit non, 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 ça c'était avant. Maintenant, on a passé à un autre cap. Là, il va falloir passer à Avrot. Avrot, c'est la colère sans mesure. C'est-à-dire, tu vas, t'exposes tout le monde. Il n'y a plus de. On est à la guerre là, c'est fini. On envoie les missiles, Shalom à Israël. Donc, c'est dur. Et pourtant, ici, le roi David, il dit ça y est, ça suffit. Il faut que tu fasses quelque chose pour qu'il n'y ait plus rien. Il y a une fureur déchaînée. Et ça aussi, c'est très dangereux de réveiller. Parce qu'une fureur sans mesure, s'il n'y a pas de mesure, ça peut toucher aussi tous ceux qui sont autour. Vous savez bien, dans une guerre, quand on essaye de viser spécialement un endroit, si ce n'est pas extrêmement mesuré, eh ben, il y a des dommages collatéraux. Mais dans la fureur d'Hachem aussi. Donc, il faut faire très attention quand on utilise aussi cette demande. Et donc ici, il y a deux façons de voir à qui le roi David, le roi David demande à Hachem de faire du mal. Est-ce qu'on parle ici au roi Shaoul et à ces personnes à qui ils ont essayé de faire du mal? C'est très difficile à dire, parce qu'on parle ici du roi David qui vient déjà de chanter par le fait que le roi David est mort. Donc, sur qui on parle? De ses ennemis, des Philistins, du frère de Goliath, de ceux qui sont encore un peu attachés au roi Shaoul et qui veulent quand même lui faire du mal. Et il lui dit, tu vas utiliser ce jugement que tu as prononcé et tu vas me donner les forces de réussir à l'accomplir. Ça veut dire qu'à un certain moment, le roi David dit à Hachem, si toi, tu n'as pas envie de faire toi-même le jugement, donne-moi les forces d'appliquer moi le jugement. C'est-à-dire, je vais aller me battre moi de façon entre guillemets normale et tu vas me faire gagner. Ça me suffit aussi. Tant qu'en fin de compte, que les gens puissent voir que moi, je n'ai pas fauté et que le problème, il est chez eux. Parce que c'était important aussi, parce que le peuple juif se posait la question à ce moment-là. Qui a raison, David ou Shaoul? Qui c'est qu'on doit suivre? Ils étaient embêtés. Donc le fait que le roi David allait montrer que sans faire absolument beaucoup d'efforts, Hachem allait l'aider à gagner, c'était d'une certaine façon une réponse de Dieu à ce que la réussite vienne parce que Dieu l'a choisi. Donc c'était tout aussi important. Maintenant, il continue et il nous dit comme ça. Va'adat leumim tesov eveka va'alea lamarom shuva. Quand l'assemblée des peuples t'entoure, élève-toi au-dessus d'elle et regagne ta céleste résidence. Alors, il y a pas mal de choses ici. La première chose, on parle ici de t'entoure à toi, ce qui veut dire que le roi David, il dit comme si que quand il y a des ennemis de David, en fait, ce sont les ennemis de Dieu. Mais c'est exactement ça. Parce que David, il dit à Hachem, écoute, tu m'as envoyé le prophète Shmuel pour me choisir, me couronner, me oindre en tant que roi. Ce qui veut dire que tu as choisi que maintenant, je suis ton roi à toi. Je suis maintenant ton émissaire dans le monde pour représenter Hachem dans le monde. Ce qui veut dire que s'il y a un ennemi qui est mon ennemi à moi, le roi David, en fait, il est ton ennemi à toi, Hachem, parce que ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ton choix. Donc, chaque fois qu'il y a des ennemis qui viennent autour de moi pour me faire du mal, en fait, ils veulent te faire du mal à toi, Hachem. Donc, en fait, même si moi, entre guillemets, David, j'ai pas vraiment on va dire, de mérite, même s'il en avait des tonnes, ils viennent te faire du mal à toi, Hachem. Alors lève-toi, fais quelque chose. Tu as des ennemis qui veulent te faire du mal à toi, Dieu. Vas-y, arrange l'histoire. C'est pas compliqué. Il ne te faut pas grand-chose pour arranger ça. Maintenant, il y a deux façons comment on peut voir ce texte qui, en fin de compte, vont se coller l'un à l'autre. La première chose, c'est si tu vois tous les ennemis qui sont autour de toi, n'en tiens pas compte. Ça veut dire que si maintenant les ennemis de David vont prier à Dieu en lui disant « Hachem, s'il te plaît, donne-moi la réussite contre David », il faut savoir que chaque prière a un impact. Ça n'existe pas une prière sans impact. Vous allez me dire, mais nous, ça fait des années qu'on prie pour que Mashiach arrive et toujours pas venu.
Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Lorsqu'on veut quelque chose et qu'on commence à prier pour avoir, je ne sais pas moi, la réussite dans le business, pour avoir des enfants, pour avoir l'homme chané. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend une cruche, il la met à côté de lui. Et il marque dessus bénédiction pour la réussite. Chaque fois qu'on fait une prière, il prend la prière, il met dans la cruche. Quand la cruche, elle déborde, on reçoit la bénédiction. Alors, comment on peut faire pour qu'elle déborde? Ça dépend comment est notre prière. Si on vient voir Dieu, on dit bon Hachem, j'ai pas vraiment le temps, je dois aller bosser, mais s'il te plaît, donne-moi la réussite. La cruche ne va pas se remplir très vite. Mais si on prend le temps, on dit Hachem, je sais très bien que le boulot, en fin de compte, ne vient que de toi. Donc je reste à côté de toi. Je ne te laisse pas partir. Je veux maintenant que tu me donnes la réussite. Et je prie, et je te demande, et je te fais confiance. Et on prend le temps de faire la prière, de comprendre qu'on est en train de parler à Hachem, alors ça se remplit beaucoup plus vite. Et ça vaut pour tout. Et c'est pour cela que dire qu'une prière n'a pas d'impact, ça n'existe pas. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas fini à remplir la cruche, mais en tout cas, on a rempli quelque chose. Et quand les enfants, plus tard, vont venir et qui vont eux aussi prier, ça va rajouter dans la cruche. Donc imaginez, plus de 3000 ans déjà, on demande à ce que le Mashiach vienne. Eh bien, combien de pleurs, combien de larmes ont été pleurées pour que Mashiach arrive? La cruche, elle est pleine à ras-bord. Et il ne faut pas grand-chose pour que ça déborde et qu'on reçoive Mashiach. De la même façon, ici, le roi David, il dit à Hachem, il lui dit, les prières qu'ils vont faire, elles vont avoir un impact. Donc, s'il te plaît, fais comme s'ils n'étaient pas là. Ne les écoute même pas. Parce que sinon, ça pourrait empêcher que ta fureur se mette sur eux et donc que je gagne la guerre. De l'autre côté, ici, on parle de... Comment expliquer? Que le roi David demande à Hachem à ce qu'il soit au-dessus d'elle. Pourquoi? Alors, il continue dans le texte qu'on vient de lire. Il dit, la marom chouva, regagne ta céleste résidence, ne reste pas sur terre pour te mêler à eux, ne prête aucune attention à ce qu'ils te racontent. Toi, tu dois faire des choses un peu différentes. Comment? Il lui dit, va sur ton trône divin. Et à partir de là, tu vas juger ce qui se passe en bas. Et sur le trône divin, c'est le trône de la justice. Et si tu regardes la justice, alors la justice sera en ma faveur. Parce que la faveur du roi David, c'était qu'il avait été un homme extraordinaire et qu'il méritait de gagner toutes les guerres, toutes les batailles. Ce qui fait que le roi David lui demande, ne reste pas ici en bas où tu écoutes ce que tous les gens te disent et que tu commences à peser le pour et le contre. Oublie tout ça. Va un peu plus haut, regarde les choses beaucoup plus générales et tu vas voir qui est le bon et qui ne l'est pas. Maintenant, le roi David continue et nous dit Hachem yadin amim shafteni Hachem ketzidki urtumi alay. Hachem condamnera les nations, mais juge-moi Hachem selon ma vertu et ma droiture. Et là, c'est quand même assez intéressant parce que ici, le roi David demande à Hachem, il lui dit regarde, personne n'est parfait. Et il y a un certain moment, il y a des jugements que tu as faits sur le peuple d'Israël et qu'il devrait recevoir telle ou telle difficulté. Tu sais quoi? Il lui dit, tu sais quoi? En fin de compte, maintenant, il y a des ennemis qui sont en train d'essayer de faire du mal au peuple d'Israël. Prends ces jugements que tu as prévus pour nous et envoie-le chez eux. Comme ça, on est tranquille. Et plus que ça maintenant, quand tu regardes chez nos ennemis, ne regarde que le mal qu'ils ont fait. Et quand tu regardes chez nous, ne regarde que le bien qu'on a fait. Parce qu'en fin de compte, il y a du bien et du mal chez tout le monde. Mais chez nous, s'il te plaît, ne regarde que le bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est très très intéressant. Parce que cette façon de parler est quand même très difficile. Il continue et on va voir que cette façon est très jolie. Igmarna reshaim utronen tzadik uvochen nibot uchlayot elokim tzadik. Je ne vais pas le traduire parce que je vais vous expliquer. Il dit comme ça.
que la méchanceté des impies disparaisse. C'est extraordinaire cette phrase. Il dit Hachem, quand je dis de détruire nos ennemis, je ne parle même pas des ennemis eux-mêmes, je parle de détruire le mal qui se trouve en eux. La personne en soi, c'est un diamant, on est tous des diamants. Mais la façon comment on utilise notre potentiel, notre pensée, notre façon d'agir, etc., c'est ça qui n'est pas bon. Donc il dit Hachem, détruis ce mal qui se trouve en eux pour que l'on puisse en fin de compte vivre tous ensemble dans le bien. Et ça me rappelle l'histoire. Un jour, il y avait Rabbi Meir Balanès, si je ne me trompe pas, qui avait des voisins catastrophiques. Il ne le laissait pas vivre. Un jour, il a dit à sa femme, j'en ai marre, je vais prier pour qu'il ne reste pas grand-chose d'eux. Et sa femme lui dit non. Tu dois prier pour qu'ils changent et qu'ils deviennent meilleurs. Et il lui a dit, tu as raison. Et c'est ce qu'il va faire. De la même façon, on ne doit pas oublier que lorsque l'on prie contre nos ennemis, on ne doit pas prier contre nos ennemis eux-mêmes. On doit prier contre leurs actes, contre leur façon d'être. Mais la personne en elle-même, c'est une personne bien. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que le roi David essaye de faire rappeler à Hachem. Le fait d'enlever le mal du cœur de la personne permettra à ce que la personne soit meilleure. Mais de l'autre côté, à un certain moment, il rappelle à Hachem. Et c'est de là qu'on va se retrouver avec l'histoire de Pourim. Il lui dit que les impies provoquent leur propre élimination et disparaissent par leur propre méchanceté. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand la personne, on l'aide, on essaye de l'aider à changer, à devenir meilleure et qu'elle veut toujours rester dans cette jalousie, à la fin, c'est cette jalousie même qui va la tuer. Regardez un petit peu, c'est un petit peu comme l'histoire de Haman. Haman, il était tellement jaloux de Mordechai qu'il va faire une potence. Et en fin de compte, qui va être pendu sur cette potence? C'est Haman lui-même. Et c'est très généralement comme ça que ça se passe. La jalousie amène à ce que les gens ils essayent toujours de prendre la place des autres, à essayer de faire ci ou de faire ça. Et en fin de compte, c'est eux qui perdent de ça. Maintenant, ici, il va utiliser le mot uvochen libot ou klayot elokim tzadik. Klayot, c'est les reins. Pourquoi les reins sont très souvent utilisés comme un subjectif de l'intellect? Parce que le rein, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre les aliments pour prendre le bien et mettre de côté ce qui n'est pas bon pour le corps et le rejeter. Il dit à Hachem, toi aussi, s'il te plaît, utilise ce même filtre, intellectuellement parlant, pour savoir prendre des mesures sur les personnes qui le méritent et d'autres mesures pour ceux qui méritent autre chose. Et il lui dit, il n'y a que toi, Hachem, qui est capable de voir, pas juste ce que l'on voit à l'extérieur, mais aller voir au-delà de ce que tout le monde voit avec ses propres yeux. Et donc, il dit à Hachem, s'il te plaît, utilise ces filtres pour aller voir à l'intérieur de chacun. Et tu verras automatiquement qui mérite maintenant d'être sauvé ou pas. Et alors, il finit en disant, Magini al-Elokim Moshia Ishrelev. Mon bouclier est en Dieu. Il secourt les cœurs droits. Alors, c'est étonnant, parce qu'en général, on dit le Magen David. Vous savez, la Magen David, l'étoile de David, le bouclier de David, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il a les 6, etc. On ne va pas rentrer dans le détail de la Magen David, ce n'est pas le truc de ce soir. Mais ici, il ne dit pas Magen David, il dit Magini al Elohim. Mon bouclier est en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il met toute sa confiance en Dieu. À ce moment-là, il dit, OK, regarde, moi j'ai fait tout ce que je devais faire. Maintenant, débrouille-toi, fais ce qu'il faut, je te fais confiance 100%. Confiance totale, hein? Et étant donné qu'une personne, on en avait parlé dans les chapitres précédents, quand une personne met sa confiance totale en Hachem et qu'il laisse, il a fait tout ce qu'il fallait. Après, maintenant, il dit, ça y est, maintenant, c'est plus mon problème, il a qu'à se débrouiller, c'est le problème du bon Dieu. Hachem vient et aide. Et c'est pour cela qu'il continue avec le verset 12, et il dit, Elohim shofet tzadik ve'al zohem bechol yom. Dieu est un juge juste, le Tout-Puissant fait sentir sa colère tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'abord,
Ici, on dit que Hachem, il est un juge qui est juste. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient faire sentir sa colère tous les jours? En fait, c'est quoi la justice? C'est quelque chose que les gens oublient très généralement. Très généralement, on parle de récompense et punition. Comme on a fait du bien, on reçoit une récompense. Comme on a fait une bêtise, on reçoit une punition. Il faut savoir qu'il y a une autre chose aussi qui existe, c'est action-conséquence. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Par exemple, je vous donne un exemple que je ramène très souvent. Il y a des gens qui pensent que quand on plante des carottes, ça sort des courgettes. Vraiment, je vous assure. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, moi je vais faire du mal aux gens, mais je vais attendre qu'ils me font du bien. Et vraiment, ils pensent que quand on plante des carottes, ça sort des courgettes. Mais ça ne marche pas. Si on plante du bien, ça sort du bien. Si on plante du mal, ça sort du mal. Il n'y a pas photo. Et ça, les gens l'oublient. Et c'est pour cela que cette justice que le roi David vient et ramène à Hachem, il lui dit, écoute, sois juste. Regarde, moi, toute ma vie, je n'ai fait que du bien. J'ai toujours cherché à faire le bien. J'ai toujours été bien avec toi. Malgré mes erreurs, je t'ai toujours demandé pardon. J'ai toujours essayé de faire le bien. Donc, normalement, si j'ai planté une carotte, donne-moi une carotte. Je t'ai fait du bien, donne-moi du bien. C'est-à-dire que c'est quelque chose de logique. Et on ne le voit pas toujours, au jour le jour. Et donc, de temps en temps, il faut le rappeler à Hachem, en lui disant, regarde, j'ai fait quand même du bien, donc je mérite un peu du bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, s'il ne s'amende pas, il aiguisera son glaive, il a bandé son arc et l'a ajusté. Qu'est-ce que ça veut dire? Si il ne s'amende pas, alors il va aiguiser son lèvre et malheureusement les choses peuvent arriver. Mais ici, la traduction qu'on ramène dans les explicateurs, dans les explications, c'est comme il ne s'amende pas, alors le glaive est présent. C'est-à-dire que ce n'est même pas une punition ici. C'est une action conséquence. Quand on ne fait pas les choses convenablement, malheureusement, les choses continuent et ce n'est pas convenable. Il n'y a pas photo. C'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants. Et c'est pour cela que, en fait, ce qu'on a ramené avec l'histoire de Haman et Mordechai ici, c'est exactement la même chose. Haman a toujours cherché à faire du mal. Il a toujours été dans le mode jalousie. Il a construit une potence. Cette propre potence va être sa propre mort. Donc, en fait, ce n'est même pas une punition. L'action qu'il a faite a amené la conséquence. Tu as voulu faire du mal à Mordechai, c'est toi qui vas avoir ce même mal. C'est comme ça que ça marche. On ne touche pas à Mordechai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il continue, il nous dit comme ça. C'est pour lui qu'il s'arme d'engins meurtriers, il décoche ses flèches contre les ardents poursuivants. Voyez, il conçoit l'iniquité, porte en lui des plans maléfiques et enfante le mensonge. En fait, ses propres flèches qu'il va lancer, il va se les ramasser par lui-même. Maintenant, il lui dit, il y a les étapes de la naissance. C'est quoi les étapes de la naissance? La conception, la réflexion, il y a tout le moment de la grossesse qui n'est pas toujours évident, et puis en fin de compte, il y a la naissance. Sauf que quand arrive la naissance, des fois on est content, des fois on n'est pas content. Selon ce qui naît, et si Chas Shalom, ça n'est pas. Ici, le Malbim vient nous expliquer que c'est exactement la même chose qu'ils ont essayé de faire. Il y a des ennemis d'Israël, du roi David, qui ont essayé d'utiliser la force abusive pour faire du mal. En fin de compte, ils vont se ramasser sur la tête. Il y en a d'autres qui vont essayer d'utiliser l'intellect pour concevoir des plans. Ils vont tout préparer. Ça, c'est tout le moment de la grossesse. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le roi David? Veyala Tchaker. L'enfant qui va venir de tous ces essais de faire du mal au roi David ne sera qu'un décevant échec. Donc ne cherchez pas, arrêtez de chercher. Quoi qu'il se passe, vous n'aurez pas du bien. Et là, on arrive donc à la fin de ce chapitre, où il nous dit comme ça. Ce
Ce qui veut dire il a creusé une fosse et l'a rendue profonde, mais il tombe dans le précipice qu'il a lui-même préparé. Vous savez, il y a ces pièges à animaux que certains chasseurs font dans la forêt. Ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils creusent. En fin de compte, ils creusent tellement bas que quand l'animal il tombe dedans, il explose arrivé en bas et il n'y a plus rien à ramasser. Et donc, en fin de compte, tout ce qu'ils ont préparé, ils n'ont rien gagné de ça. C'est un petit peu la même chose. Le roi David il lui dit, vous essayez tout le temps de faire du mal, de chercher à faire du mal à tout. En fin de compte, même quand vous arrivez à faire du mal, vous ne pouvez même pas profiter de ce mal parce que vous avez détruit ce que vous-même auriez pu avoir par le bien. Donc, en fin de compte, vous avez tout perdu. Et votre propre ego, et vous avez fait du mal, et en fin de compte, il n'y a rien qui sort de bien de ça. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui ne recherchent qu'à faire du mal. Et c'est triste, parce qu'en fin de compte, ils ne sont jamais heureux. Et alors, ça me rappelle l'histoire de Noah. Vous savez, quand il y a eu l'arche de Noé, tous les animaux sont venus pour être sauvés. En tout cas, il y avait toujours un mâle et une femelle qui sont venus rentrer dans l'arche. À ce moment-là, le Midrash nous raconte que l'ange du mensonge a voulu rentrer dans l'arche. Et Noach lui a dit, tu ne peux pas rentrer tout seul. Il faut toujours en couple, un garçon ou une fille. Alors le mensonge, il était un petit peu embêté. Il a dit, qui c'est que je vais prendre comme couple, moi? Alors il est cherché. Et il a rencontré Partha, la déficience. Ce qui veut dire la détérioration des ressources que l'on a acquises. Il a dit, viens, on se marie. Il dit, il n'y a pas de problème. Et ils sont rentrés dans l'arche de Noé. Depuis ce jour, tout ce qui est acquis par le mensonge, eh bien, c'est la femme du mensonge, la détérioration qui vient et qui s'occupe de ça. Ce qui fait que tout ce qu'on gagne par le mensonge, par, par essayer de gagner en trahissant, en volant, etc., il n'y a aucun bien qui va se mettre à l'intérieur parce que tout sera détérioré. Et c'est pour cela que vous verrez toujours que quand on fait les choses bien convenables et honnêtes, eh bien, on n'a pas besoin de payer les docteurs derrière, on n'a pas besoin de payer les PV derrière, tout est béné. Mais si malheureusement, il y a du mensonge, il y a des problèmes, il y a de la non-honnêteté dans notre recherche de la réussite, malheureusement, derrière, eh bien, il y a plein de détérioration et c'est perdu. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est toujours perdu. Et c'est dommage. Et c'est pour cela que de la même façon, ça s'est vu dans l'histoire. Par exemple, regardez les Égyptiens. Ils ont essayé de nous noyer tous les garçons dans le Nil. Eh bien, tous eux aussi, quand la mer va se refermer sur eux, eh bien, c'est la même eau qui va les noyer. Donc, chercher toujours à faire du mal chez les autres, c'est ce même mal qui va venir sur la personne. Par contre, quand on essaye de faire du bien chez les gens, ce même bien va se retourner et va venir vers nous. C'est pour cela que mitzvah goreret mitzvah, une bonne action amène une autre bonne action. Quand on amène du bien, ça ramène du bien, et inversement. Et c'est ça ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on plante une carotte, ça ne sort pas des courgettes, ça sort une carotte. Mais généralement, on l'oublie. On l'oublie, et c'est pour cela que des fois, on essaye de faire tellement de trucs pour essayer d'avoir, alors qu'en fait, c'est très simple. Fais le bien. Le bien se va toujours automatiquement revenir par là. Obligatoirement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on finit avec les deux derniers versets. Yashuv amalo berosho ve'al katkado chamaso yerad. Ode Hashem ketzitko ve'azamra sham Hashem elyon. Sa méchanceté lui retombera sur la tête et sur son propre crâne, sa violence s'abattra. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et je rendrai grâce à Hashem selon sa justice et je chanterai le nom d'Hashem le Très-Haut. Ici, le Malbim nous explique que le mot utilisé, c'est amal. Amal, c'est les efforts mentaux utilisés par les ennemis pour toujours trouver une solution pour faire du mal à l'autre. Ça va retomber où? Sur la tête. Puisque la tête a essayé de rechercher comment faire du mal à l'autre, c'est la tête qui va ramasser. Al-Kadkado Hamaso Yered, sur son propre crâne, sa violence s'abattra. Sauf que ici, vous voyez qu'on utilise le mot Hamas. Vous avez sûrement entendu parler ça aujourd'hui, ce qui se passe un peu en Israël, le Hamas. Traduction du mot Hamas, violence.
Pas compliqué, hein, comme ça on ne cherche pas loin. Et donc, c'est quelque chose d'externe qui va arriver, qui va faire violence à la tête. Et c'est ainsi que finit le roi David avec ce dernier verset qu'on a déjà lu. Odé Hachem Ketzitki, je rendrai grâce à Hachem selon sa justice. Lorsque Hachem il va achever totalement le jugement et qu'il va lui donner exactement ce qu'il doit recevoir et que la personne bien recevra tout ce qu'il sera bien, on sera obligé de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Même si maintenant on ne voit pas le bien dans ce qu'il se passe, on doit savoir que ce que Dieu envoie, ce n'est que pour le bien. Et ce n'est pas toujours facile à comprendre. On prévoit des choses, on essaye, ça ne marche pas. Si on a confiance que si Hachem a voulu qu'aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, ça ne marche pas, c'est qu'il y a une raison. On lui fait confiance 100%. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour que ça ne marche pas. Bien sûr, on doit faire tous les efforts pour que tout fonctionne. Mais si en fin de compte, ça ne va pas, on doit avoir confiance à ce que Hachem, si maintenant c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et si on lui fait confiance, Hachem fera tout pour que ça fonctionne au bon moment. Et si on a la force, la confiance et la qualité d'ouvrir les yeux et de voir qu'en fin de compte, c'était bien pour nous que ça s'est fait à tel moment précis, je vous assure que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Tout se fait au moment où il faut que ça sorte, au moment où on a besoin que ça se fasse, parce que c'était juste le moment qui a été choisi par Hachem, et lui, il sait exactement qu'est-ce qui est le mieux. Et c'est pour cela qu'il finit en disant Vazam Racham Hachem Elyon, je chanterai le nom d'Hachem le Très-Haut. Pourquoi le Très-Haut? Parce que même si on fait les plus grandes louanges qu'on peut essayer de faire, ce ne sera jamais assez proche, assez grand pour la qualité de la grandeur que Hachem nous donne au jour le jour. C'est pour cela qu'on doit se rappeler de tout ça. Qu'en fin de compte, le roi David nous rappelle que si on a cette confiance en Hachem, que si on va toujours essayer de faire le bien, Hachem sera toujours avec nous pour nous protéger de nos ennemis, sera toujours présent pour nous protéger de tous les problèmes. Et de temps en temps, on doit lui rappeler. Et c'est pour cela que c'est important de lui parler. Quand on fait la prière le matin, l'après-midi, le soir, on parle avec Hachem. Pas juste on dit quelques mots, sinon la cruche, elle ne se remplit pas. Ou en tout cas, pas très beaucoup. Si on prend le temps de faire la prière et qu'on parle à Hachem, on lui dit Hachem, j'ai besoin que tu m'aides. Regarde, j'ai essayé de faire le bien, moi j'ai fait du bien. Donne-moi aussi du bien. Alors Hachem, il est sûr et certain qu'il nous donnera que du bien. Voilà pour ce soir. J'espère que vous avez profité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.